Qui est Chris Blondel? Alors, Chris Blondel, c'est moi. Chris Blondel. Bonsoir, Gospel Light. Comment vous allez? Je vais suffisamment bien. Je suis heureux d'être là. Qui est Chris Blondel? Alors, Chris Blondel, c'est moi. On m'appelle généralement Chris Blondel, le chantre de l'espérance. C'est comme ça que je me fais appeler et que j'aime me faire appeler. Voilà, c'est ce que je suis. Un fils de Dieu. Quelqu'un qui aime le Seigneur et qui a décidé depuis quelques années déjà de se donner à fond dans l'œuvre du Seigneur et puis de le servir dans le domaine de la musique et du chant. Dans ma marche chrétienne, je me suis rendu compte avec le temps que souvent beaucoup perdent l'espoir, même ceux qui sont à l'église. Ils perdent l'espoir pour une raison ou pour une autre. Et lorsqu'on n'a pas Dieu, c'est encore plus grave. Beaucoup ne savent pas ce qu'ils vont devenir demain. Beaucoup ne savent pas ce que le pays pourrait être demain. Donc, ils n'ont plus trop d'espoir. Et je pense avoir reçu cet appel du Seigneur de redonner l'espoir, de redonner du sourire. Avec Dieu, il y a forcément de l'espoir parce que notre Dieu, le Dieu que je prie en tout cas, est un Dieu d'espoir et d'espérance. C'est pourquoi j'ai pensé que le titre de chant de l'espérance m'irait bien. Parce que nous sommes dans un monde qui manque d'espérance. Nous sommes dans un monde où même les enfants de Dieu, qui devraient donner de l'espoir aux autres, qui devaient montrer le bon côté de la vie aux autres, ont perdu espoir et ont perdu espérance. Souvent, ils ne savent pas ce qu'ils vont devenir demain, pour une raison ou pour une autre. Souvent, ils abandonnent la foi. Et je pense avoir reçu cet appel du Seigneur, redonner le sourire, redonner l'espoir, dire qu'il y a une espérance. Même quand tout semble sombre, même quand tout semble noir, même quand la visibilité n'est pas très claire, dire aux gens qu'il y a de l'espoir, que Dieu, notre Dieu, le Père, comme dit la Bible, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ est un Dieu d'espoir, c'est un Dieu d'espérance. Et puis, lorsque j'ai été appelé par le Seigneur, je me suis dit, il fallait que j'arrête de suivre ma propre voie. Et dans la foulée, j'ai été inspiré de chanter à une autre dimension, parce que je chantais déjà au culte. J'ai été appelé à chanter hors des quatre murs, parce que l'église, souvent ça s'arrête le dimanche au temple ou lors d'une rencontre chrétienne. Mais j'ai pensé qu'il fallait que j'aie un autre public. Qu'il soit chrétien ou pas, mais en tout cas un autre public différent du public du dimanche. C'est pour cette raison que il y a quelques années, j'ai initié les concerts de la Pentecôte. Voici un peu comment ça a démarré. J'ai initié les concerts de la Pentecôte et ça a évolué. Presque 15 ans après, ça donne ce que nous sommes en train de faire. Le Paraclet Festival de louanges, qu'est-ce et pourquoi? Le Paraclet, c'est un festival de louanges. Et qui dit festival de louanges dit un moment de célébration et de joie. Nous avons pensé que pour démarrer le Paraclet, parce que nous étions à notre première édition, nous étions certes à notre 13e concert de la Pentecôte, mais nous étions à une première édition, qu'il fallait commencer par mettre de la joie dans le cœur. Dire à ceux qui participent à nos concerts que vous avez besoin du Saint-Esprit, mais vous avez besoin de cet élément-là, de cette joie, de ce vin. Parce que, vous voyez, le vin, ça renvoie à beaucoup de choses. Le vin, ça renvoie à la communion entre Dieu et les hommes. Le vin, ça renvoie à Jésus qui est en train d'aller sur la croix et qui prend un dernier verre. Mais le vin, c'est d'abord la communion entre Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit et ses enfants.
Mais le vin aussi, c'est le symbole de la fête qui va se dérouler au ciel, parce que la Bible parle des noces de l'agneau. Il ne peut pas y avoir de fête, il ne peut pas y avoir de joie sans vin. Et nous avons bien voulu commencer par ce vin. Deuxième édition, 14e concert de la Pentecôte, sous le thème « Avance sur héritage ». Qu'est-ce qui a inspiré cette thématique? Cette année, nous avons voulu parler d'héritage. Parce qu'en réalité, nous sommes héritiers. Comme dit la Bible dans le livre de Romains, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Ça veut dire que nous héritons au même niveau que Christ. C'est fort. Souvent, nous avons du mal à percevoir ça. Et donc, un des objectifs, c'est de dire, attention, attention, est-ce que les chrétiens ont fait attention à ça? Est-ce que ceux qui ne sont pas chrétiens ont fait attention à ça? Peut-être que, finalement, ils vont se dire, mais attends, je n'avais pas bien compris la foi chrétienne. Je n'avais pas bien compris le Dieu des chrétiens, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ah, c'est donc suffisamment intéressant comme ça. Y a-t-il donc un héritage? Parce que qui ne voudrait pas hériter de ses parents? Surtout lorsqu'on a des parents nantis. Et il n'y a pas mieux nanti au monde que Dieu lui-même qui a créé toutes ces choses. Et donc la Bible dit que nous sommes héritiers et nous avons voulu parler de l'héritage que Dieu a réservé à ses enfants. Notre objectif, c'est de parler au Saint-Esprit, parler du Saint-Esprit, mais surtout de le célébrer pour ses différents aspects. Qui sont les héritiers? Avec quel co-héritier, entendez par là les artistes, serez-vous sur scène? Alors, il y a deux types d'héritiers. Mais je pense que ces héritiers se valent. La seule différence, c'est qu'il y a des héritiers qui seront sur la scène, et puis il y a des héritiers qui seront en face, en train de célébrer le Seigneur avec vous. Ça, c'est certainement le peuple de Dieu, ou alors toutes les autres personnes qui viendront de partout pour célébrer la gloire du Seigneur. Parce que lorsqu'on parle d'avance sur héritage, la Bible précise qu'il faut célébrer la gloire du Seigneur à cause de cette avance sur héritage. Parce qu'en fait, quand Dieu vous donne cet héritage, vous n'avez pas le droit de vous taire. Vous avez l'obligation de célébrer Dieu. C'est une des conditions sine qua non pour continuer à recevoir de Dieu le reste de l'héritage. Et donc, sur cette scène, il y aura les fils de Lévi. Donc, les fils de Lévi, c'est le groupe qui m'accompagne depuis 2010. Certains ne sont plus fils de Lévi. Certains sont devenus des artistes gospel à temps plein. Et c'est d'ailleurs, c'est un des objectifs. Un des objectifs, c'est que dans les fils de Lévi, que les chantres viennent, qu'ils apprennent, qu'ils travaillent avec les autres, qu'ils grandissent, et que demain après-demain, une fois ils ont reçu l'appel de Dieu, qu'ils aillent eux aussi faire le ministère. Parce que la Bible dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Alors, il y a des fils de Lévi qui chanteront au sein de la chorale de masse, parce que nous aurons une chorale de masse, c'est une centaine de personnes. Mais il y a également quelques artistes qui sortent des fils de Lévi. Il y aura par exemple Gladys Piska, qui est une des plus belles voix gabonaises, qui chantera en tant qu'artiste invité. Peut-être que je ferai quelques duos avec elle, parce qu'elle a beaucoup participé dans plusieurs de mes chansons. Il y a Lindieus, qui est aussi un artiste suffisamment connu sur la place, qui sera là. Il n'y aura pas que des dames. Il y a Loïc de Galilée, qui est aussi suffisamment connu, qui sera de la partie. Et puis il y a d'autres artistes qui sont en train d'arriver en force. Je peux citer Shaul Gilland, je peux citer Shadrach, je peux citer Pierre Cédric, et j'en passe. Donc il y a comme ça là un certain nombre d'artistes, artistes en herbe, artistes confirmés qui seront là. Mais de toute façon, le plus important, c'est que la fête sera belle. Et tous ces héritiers-là participeront à rendre la gloire à Dieu, parce que c'est ça le plus important. C'est de rendre la gloire à Dieu, parce que nous pouvons avoir une avance. Et je vous assure, c'est une belle avance. Et Jésus lui-même, il insiste, avant de partir, il dit, ne bougez pas, restez là à Jérusalem, parce que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et c'est alors que vous pourrez aller partout dans le monde. Donc vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et dans les
4 ou 5 continents, en tout cas jusqu'aux extrémités de la terre. Donc le Saint-Esprit est important. Le Saint-Esprit est important et il faut qu'on insiste encore et encore sur l'importance du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Quelles sont vos attentes? Alors, comme tous les artistes, vous savez, quand vous organisez un spectacle de ce genre, bon, en tout cas, spectacle, mais en tout cas, un événement de ce type, ce que vous attendez, c'est qu'il y ait du monde qui vienne. C'est ça que nous attendons. Naturellement, parallèlement à cela, nous attendons que la gloire de Dieu descende. Parce que si nous faisons cet événement sans la gloire de Dieu et sans le Saint-Esprit lui-même, nous aurons manqué l'objectif. Donc l'objectif, c'est à la fois que ça se passe très bien, qu'il y ait du monde, que la scène soit belle, parce que nous sommes en train de travailler pour habiller. Parce que l'habillement est important pour habiller la scène, pour qu'il y ait un des meilleurs sons possibles, pour que l'année dernière nous étions environ 1000 personnes. Mais pourquoi ne pas aller à 2000 personnes, surtout que nous avons cet amphithéâtre-là qui est à notre disposition, amphithéâtre église. Nous pouvons recevoir jusqu'à 1500 personnes, pourquoi pas jusqu'à 2000 personnes. Donc, pourvu que il y ait une grande célébration. Et si on veut avoir une grande célébration, il faut qu'il y ait un bon son, il faut qu'il y ait de très bons musiciens, il faut qu'il y ait de belles chansons, il faut qu'il y ait une belle ambiance. Et cette ambiance ne peut pas se faire sans le Saint-Esprit lui-même et sans les hommes, parce que Dieu nous a appelés à le servir. C'est nous servons Dieu, mais nous servons Dieu auprès des hommes. Donc il faut qu'il y ait ces hommes-là. Voici un peu ce que nous attendons lors de cette manifestation. Alors, le Paraclet, Festival de louanges. C'est ça l'intitulé de ce festival. Paraclet, Festival de louanges. Et comme vous le savez certainement, qui dit Paraclet dit Saint-Esprit, dit aide. Je voudrais déjà dire aux chrétiens, et même aux non-chrétiens, qu'en réalité, nous avons besoin d'aide. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Et donc, ces personnes-là peuvent venir parce que c'est un des meilleurs endroits pour recevoir cette aide, l'aide dont nous avons besoin, pour recevoir le Saint-Esprit. Venez pendant le festival de louanges, parce que l'ambiance sera belle. La fête sera belle. Venez parce que il y a de bonnes choses qui nous entendent. Le Saint-Esprit sera là. Vous avez peut-être des choses que vous voulez démarrer depuis un moment, vous sentez que ça ne prend pas. Mais pourquoi ça ne prend pas? Ça ne prend pas parce qu'il vous manque certainement cette chose-là. Quand je dis choses, les mots ne suffisent pas. Les mots sont trop petits pour parler de la gloire de Dieu, pour parler de l'Esprit de Dieu. Il vous manque l'Esprit de Dieu. Vous avez besoin de l'Esprit de Dieu. Venez parce que c'est comme un feu qu'on allume. Donc, il y a des bûches. Et lorsque nous mettons ces bûches-là ensemble, et que le feu venant de Dieu, l'Esprit est là, ouf, ça va prendre. Je suis sûr que ça va prendre dans les vies des uns et des autres. Qui que vous soyez, homme de Dieu, servante de Dieu, artiste gospel confirmé, artiste gospel en live. Je voulais terminer en disant, le Paraclet, c'est pour les artistes. Il faut que les artistes comprennent que pendant longtemps, nous cherchons des plateformes. Voici une plateforme qui est en train de grandir. C'est une plateforme qui va recevoir aussi bien des artistes confirmés que des artistes en l'air. Le Paraclet, c'est pour nous. C'est pour nous, enfants de Dieu, c'est pour nous, artistes, c'est pour nous, chrétiens, c'est pour nous, hommes de Dieu, c'est pour ceux qui sont au loin. Pour ceux qui seront aussi artistes de demain et qui sont encore de l'autre côté, venez au Paraclet. Parce que Dieu a prévu quelque chose de particulier pour chaque catégorie de personnes. Et que Dieu bénisse notre beau pays, le Gabon. Merci. C'est moi qui vous remercie.